Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. On va patienter quelques minutes encore, histoire que les retardataires aient le temps d'arriver, de nous rejoindre. Donc on se laisse jusqu'à 14h32 pour commencer tout ça. Bonjour. N'hésitez pas à nous indiquer en effet dans le chat participant si le son est OK, si vous avez bien la vidéo également, histoire que voilà, dans une petite minute, on puisse démarrer sans problème. Bon, ben top, on a eu quelques retours, du coup, son et image OK. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Choisir votre solution de GTA, les 4 éléments clés qui font toute la différence. Je ne suis pas tout seul, je suis Robinson Borde, chef de produit chez Kelio. Et du coup, je suis aujourd'hui accompagné de Vincent Noyer, qui est responsable commercial sur la partie Ouest. Et on va mener tous les deux ce webinaire qui se veut un petit peu un webinaire de conseil sur la solution, sur la réflexion en tout cas que vous pourriez vouloir avoir lors d'un choix d'une solution de SIRH, mais plutôt axée gestion des temps. Du coup, pourquoi nous sommes là? Justement, l'achat, c'est un investissement quand même important lorsqu'on choisit une solution SIRH, une solution GTA, du coup, qui impacte généralement énormément de collaborateurs, voire tous les collaborateurs de votre société. Ça impacte également son organisation, notamment avec, pourquoi pas, des workflows de télétravail, enfin voilà, une organisation interne importante. Et puis, c'est un impact financier parce que vous investissez dans un progiciel et du coup, cet impact-là, en tout cas, le choix de l'éditeur se doit d'être un choix mûrement réfléchi, étant donné que généralement, quand on part sur une solution SIRH, on a quand même dans l'idée que cette relation dure dans le temps. Et du coup, c'est important de bien choisir et de ne pas justement faire, pourquoi pas, des erreurs qui, 3, 5 ans, 6 ans après, entraînent le changement d'éditeur. Donc, on est vraiment dans cette optique-là, essayer de vous donner des billes de réflexion quant au choix de la solution de gestion des temps que vous pourriez avoir en fonction des besoins qui sont présents dans votre société. On a construit un petit peu notre webinaire selon 4 axes, les 4 éléments clés de réussite. On parlera dans un premier temps donc, du choix de la solution, le produit en lui-même. Il faut que ce soit adapté à votre utilisation, à votre organisation. Également, que ce soit suffisamment évolutif si jamais justement vous avez une organisation d'entreprise qui évolue au fil du temps. Le deuxième point, c'est le déploiement. Comment, après le choix de mon éditeur, comment j'installe, comment je suis accompagné pour la prise en main de ce logiciel. Le troisième point, c'est un support. J'ai une question, j'ai un problème. Est-ce que j'ai des interlocuteurs qui peuvent me répondre? Et puis la quatrième partie, et c'est important, c'est la sécurisation de vos données. Vous faites confiance à un éditeur, donc comment il va s'occuper des données que vous rendez accessibles au travers de son progiciel. Voilà, je vais laisser rapidement la parole aussi à Vincent, qui va se présenter et puis qui va vous faire une présentation de la société Kelio. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir d'introduire sur quelques slides présentant notre société. Donc, Vincent Noyer, responsable commercial de Kelio, depuis 22 ans maintenant dans l'entreprise. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir énormément de sociétés, de retours d'expérience sur énormément de déploiements. Donc, c'est l'idée de vous faire bénéficier aussi des clés de succès qui permettront de faire de votre projet de gestion des temps et même plus largement du SIRH pour qu'il soit
le plus efficace et le plus concret et pragmatique. Alors, sur la société Keilio, donc aujourd'hui, nous sommes un acteur de référence sur le marché de la gestion des RH. Ça fait plus de 35 ans que nous sommes présents sur le secteur, donc, mais également maintenant de la paye et aussi de la sécurité. Donc, vous donner quelques éléments quand même importants. Aujourd'hui, on est le premier acteur français de gestion des temps avec un rayonnement international, parce qu'on est présent sur le continent, enfin sur la partie zone Europe, africaine, asiatique, mais également Amérique. Donc, certes, on a cette présence française très importante, mais on va bien au-delà du territoire français. On est une entreprise très tournée vers la qualité, avec 2 certifications AFAC, ISO 9001 et 14001. Et pour nous, la démarche environnementale est vraiment fondamentale. C'est dans l'ADN de la famille Baudet, qui détient toujours le groupe Baudet et par extension l'entreprise Keilio. Donc, on est aujourd'hui le 35e acteur français à travers un classement que vous connaissez peut-être, réalisé par le CXP, qui est Truffle 100, donc 35e, tout acteur confondu. Donc, vous pouvez retrouver des entreprises comme Dassault Systèmes dans ce classement-là. Notre périmètre aujourd'hui d'intervention, donc comme je vous disais, sur le SIRH, la paye et la sécurité, va se présenter sur différents processus sur lesquels on va pouvoir vous accompagner sur le recrutement pour vous aider à recruter beaucoup plus facilement. Je le vois tous les jours, c'est un peu le nerf de la guerre de toute entreprise, toute administration. C'est comment faire pour recruter beaucoup plus facilement. Et là, l'entreprise Keilio a des solutions à vous apporter sur ce sujet, souvent qu'on appelle le monde de l'ATS. Mais c'est bien beau de recruter. Maintenant, il faut les sécuriser. Et il n'est pas rare d'avoir, entre le moment où vous allez recruter un collaborateur et le moment où il va vraiment arriver, il va se passer plein de choses. Et là, Keilio va vous aider justement à sécuriser celui-ci pour que le jour J, eh bien, votre collaborateur, votre collaboratrice soit effectivement bien présent et que vous n'ayez pas le syndrome de la chaise vide. Une fois que votre collaborateur ou collaboratrice sont arrivés, l'idée, ça va être de disposer d'un corps RH sur lequel vous allez pouvoir centraliser vos données. Donc là aussi, Keilio est avant tout une solution de corps RH. Et puis, autour des données qui vont être collectées, autour des collaborateurs, collaboratrices, on va pouvoir organiser le travail. Et c'est là où on va parler vraiment de gestion des temps. Donc, ce qu'on va centraliser aujourd'hui et focuser sur notre présentation, sur ce principe d'organisation du travail. Et puis, au-delà de l'organisation, on va pouvoir animer la gestion des talents pour faire que justement ces collaborateurs puissent développer toutes leurs compétences au sein de notre entreprise. Et là aussi, nous avons des solutions à travers notre solution Keilio centralisée pour vous accompagner sur ce sujet du management des compétences qui vous permettront d'aller sur la fidélisation des collaborateurs. Et là aussi, Keilio peut vous apporter plein de services pour vous aider à fidéliser ceci, parce que certes, c'est important de recruter, mais il faut stabiliser ce recrutement dans le temps. Et on sait que ça peut être aussi très compliqué de pouvoir maintenir des collaboratrices et collaborateurs actifs et pendant une période la plus longue possible dans l'entreprise ou l'administration. Et puis, bien entendu, on organise le travail. L'idée, ça va de vous aider et de vous faciliter la préparation de vos payes. Et puis, par extension, on peut aussi vous accompagner sur la notion de gestion des frais pour que, tout simplement, d'une expérience collaborateur, on puisse l'étendre jusqu'à cette collecte des frais. Et puis, aujourd'hui, on peut avoir des badges pour, certes, badger, mais ce même badge peut aussi servir derrière à ouvrir des portes. Et même au-delà de la notion de badge, maintenant, on voit de plus en plus de solutions dématérialisées en utilisant le smartphone, tout simplement comme un outil d'identification et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir des obstacles dans une entreprise. Donc, Keilio, aujourd'hui, peut vous accompagner sur ces 8 processus, tout simplement, pour aller beaucoup plus loin et d'une manière très progressive. Mais on y reviendra à un autre moment sur ce sujet. Ce que le but est de vous dire aujourd'hui ce que l'on est capable de vous apporter comme différentes solutions. Et en termes de référence, aujourd'hui, on a plus de 20 000 clients qui nous font confiance dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire, le transport, la logistique, la restauration. On va retrouver d'ailleurs sur ce domaine nos plus petits clients qui peuvent être très bien, par exemple, une pizzeria. Et puis, aller sur nos clients de compte beaucoup plus importants et
comme par exemple notre compte le plus important qui est aujourd'hui Amazon et qui va représenter tout je dirais, l'univers du commerce en ligne. Mais on va aussi pouvoir accompagner des associations. On voit de plus en plus d'associations s'équiper sur ces thématiques de temps, mais aussi de talent. Et bien entendu aussi les loisirs. On a par exemple un parc très connu qui est le Puy du Fou, que l'on accompagne depuis maintenant presque 10 ans. Et puis dans le secteur public, la santé, le retail, la grande distribution, les banques assurances, services, vous voyez, on peut accompagner énormément d'organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, pour justement développer plus ou moins du périmètre que j'ai pu vous présenter juste avant. Donc aujourd'hui, comme l'a très bien dit Robinson, il y a pour nous, à notre sens, 4 éléments fondamentaux sur lesquels il faut focuser pour faire vos choix parmi aux acteurs qui vont vous accompagner sur la gestion des temps. Le premier pilier, c'est la solution. Celle-ci, elle doit être adaptée, elle doit être évolutive. Vous l'avez vu, avec Kellyo, on peut justement aller de manière progressive sur différents sujets. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas rester sur un périmètre. Aujourd'hui, on le voit, de pouvoir capitaliser autour d'une solution et de le faire de manière progressive, c'est hyper important. Le deuxième point, le déploiement. Certes, c'est bien d'avoir une solution, mais derrière, il faut savoir la déployer de manière efficace et surtout pour que ça soit le plus serein possible. Et moi, je le vois au quotidien, on reprend très souvent des solutions et on voit qu'il y a toujours des écueils sur ce sujet-là. Déployer, c'est bien, mais derrière, il faut être réactif au quotidien. Lorsque vous avez une demande ou que vous êtes en train de préparer votre paye, il ne faut pas que vous ayez une réponse qui soit la semaine suivante, le mois suivant. Il faut votre réponse tout de suite. Et là aussi, c'est un point très important à challenger parmi les différents acteurs, c'est la qualité de support. Et puis, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, c'est la sécurisation des données. Et là aussi, il faut un maximum de garanties. Aujourd'hui, c'est énormément de solutions SaaS qui vont être disponibles sur le marché et tout le monde n'a pas la même exigence envers la sécurité. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que Robinson va vous détailler les questions à bien se poser autour de la solution. Et puis, moi, je vais vous retrouver juste après pour déployer, enfin plutôt, vous présenter les points clés sur la notion de déploiement. En effet. Merci beaucoup, Vincent. Donc, en effet, on va commencer sur ce premier élément clé, la solution en elle-même. Une solution de GTA, elle doit me permettre de faire tout un tas d'actions. Et il faut bien évidemment qu'en amont, lorsque vous allez vouloir chercher un logiciel pour faire justement de la gestion des temps, il va bien falloir réfléchir à quels sont les acteurs qui sont concernés dans mon entreprise. Est-ce que ce sont les salariés, les managers, des gestionnaires? Quels sont les droits qu'il va falloir que je leur accorde? À quoi ils ont le droit? À quoi ils ont accès? Et tout ça, justement, il faut le réfléchir en amont pour que votre choix de solution de GTA soit la plus pertinente possible et qu'elle corresponde bien évidemment le plus possible à vos besoins. Là, j'ai fait quelques slides pour vous montrer un petit peu les avantages d'une solution de GTA. Donc, notamment, une solution de GTA, c'est la gestion des temps et aussi des activités, mais surtout la gestion des temps. Donc, est-ce que la solution que je vais choisir me permet notamment une collecte un petit peu collaborative de la présence? Est-ce que des collaborateurs au forfait jour, par exemple, vont pouvoir faire du signalement de présence? Voilà, c'est des cas de figure qui peuvent être rencontrés au sein de vos entreprises. Est-ce que mon collaborateur a le droit de badger des pauses ou a le droit de faire des départs en mission? Tout ça, ça participe un petit peu à la réflexion et aux apports, aux avantages que la solution de GTA va pouvoir vous donner, toute cette dématérialisation-là. Vous allez également pouvoir réfléchir à l'autonomie de vos collaborateurs. Jusqu'à présent, et on a très régulièrement le cas en clientèle, il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent encore avec des formulaires papier pour les demandes d'absence, ou maintenant, du coup, depuis le Covid, avec la démocratisation du télétravail, sur des demandes de télétravail. Les feuilles, c'est bien. Les feuilles, ça se perd, ça se met sur une pile qui, des fois, tombe, etc. Alors qu'une solution de GTA, normalement, doit vous permettre justement de gérer tout ça dématérialisé et surtout à la main du collaborateur beaucoup plus simplement. J'ai accès à un calendrier. Depuis ce calendrier de mes propres congés, je vais pouvoir poser des demandes d'absence qui partent dans un workflow de validation. Tout ça sans perdre le fil et savoir à chaque étape où est-ce que ma demande est rendue. C'est l'avantage de la solution de GTA. Avec la transparence des données qui sont affichées, je peux voir mes données. Je peux peut-être pas voir celles des collègues de la même manière. Voilà, tout ça, c'est une réflexion
et ça apporte justement l'autonomie des collaborateurs, tout ça pour que ces collaborateurs-là puissent adhérer à votre souhait d'investir dans une solution de GTA. Donc bien les consulter aussi en amont, ça fait partie des conseils qu'on peut vous donner. Autre aspect très intéressant d'une solution de GTA, lorsqu'elle a un module pour faire de la planification, en tout cas qu'elle contient de la planification. On en entend beaucoup parler. Il y a énormément, encore une fois, d'entreprises qui utilisent encore Excel pour faire leur planification. Alors, c'est un très bon outil, Excel. Pareil, ça peut avoir source d'erreur. L'avantage d'une planification couplée avec une solution de GTA, c'est quand même la fiabilité des calculs, la fiabilité de l'équité entre collaborateurs. Mon manager va pouvoir planifier mon planning en tant que collaborateur en toute connaissance de cause sur les congés des autres collaborateurs, pourquoi pas, les différents horaires. Peut-être qu'un collaborateur a plus travaillé de nuit qu'un autre et du coup, je vais pouvoir faire justement comme ça une uniformisation des horaires qui sont pas forcément très sympas à faire au quotidien. Donc voilà ce que va pouvoir vous apporter la planification, surtout avec des résultats qui arrivent directement des badgeages des collaborateurs, des calculs qui seront générés par votre solution de GTA. Donc la planification couplée à la GTA, c'est des résultats en temps réel avec une planification au réel de votre organisation et au réel surtout du quotidien de vos managers. Ça, c'est un gros avantage d'avoir de la planification dans l'outil de GTA. Autre intérêt, c'est tout ce qui est donc dématérialisation des processus. Votre manager, c'est lui qui est en charge de son équipe, c'est lui qui gère son équipe au quotidien. Donc, tout ce qui va être demande d'absence, demande de télétravail, correction de badgeage, etc., il faut qu'il puisse y avoir accès pour ne pas surcharger justement les gestionnaires RH qui ont déjà largement de quoi faire. Donc, on est vraiment dans une décentralisation des processus et ça participe à la réflexion que vous devez avoir sur qui fait quoi, qui est autorisé à faire quoi dans la solution que j'ai envie de choisir et est-ce que cette solution-là me permet d'aller dans cette finesse. On est aussi sur de l'automatisation des calculs. Le collaborateur, il vient badger, vient indiquer son entrée, vient indiquer sa sortie. Des calculs sont lancés automatiquement pour comptabiliser son temps de présence, ses heures supplémentaires, pourquoi pas des calculs de primes. Tout ça, c'est fait automatiquement par les solutions de GTA. Et du coup, l'avantage, c'est bien cette fiabilisation de données. Il n'y a pas de perte d'informations. Et surtout, ça va vous permettre aussi, les solutions de GTA le permettent, d'avoir des contrôles basiques réglementaires sur, par exemple, du temps de repos, ou de mettre en place des contrôles qui sont vraiment liés à votre organisation. Donc, c'est ce que la solution de GTA va vous permettre de faire par rapport à des calculs intégrés dans la solution. Derrière, vous pouvez mettre en place des alertes, des contrôles, surtout pouvoir alerter et être alerté en amont avant envoi en paye. C'est quand même plus sympa. Et derrière, la solution de GTA, il faut qu'elle puisse aussi s'intégrer, s'interfacer avec notamment des solutions de paye pour vos éléments variables. Il faut que la solution elle puisse envoyer ça sur, on va dire, n'importe laquelle des solutions de paye, en tout cas avec celle avec laquelle vous travaillez. Donc tout ça, il faut que ça participe à votre réflexion là-dessus. Nous, par exemple, chez Keilio, on propose dans notre produit que vous avez vu par Vincent, qui est très intégré, qui propose plein de briques fonctionnelles différentes. On a une solution intégrée avec un logiciel de paye qui s'appelle 123 Paye, qui est un logiciel de paye en ligne. Et donc, comme ça permet d'avoir le collaborateur sur l'entièreté de son cycle de vie au sein de l'entreprise, de son recrutement jusqu'à chaque mois, la génération de son bulletin de paye et l'envoi de sa paye. Parce qu'on travaille tous quand même un petit peu pour avoir la paye à la fin du mois et puis pour se prévoir des belles vacances. Donc voilà, un petit résumé des questions qu'il faut vous poser lors du choix tout simplement d'un éditeur, d'un logiciel. On vous a listé 3 questions avec une bonus. Ces questions-là, bien évidemment, vous les aurez dans la présentation, mais voilà, ce sont des questions un petit peu à se poser, à poser à l'éditeur avec lequel vous voudriez peut-être travailler. En tout cas, il faut que ça participe à la réflexion dans le choix de la solution parce que c'est quelque chose qui est assez important et surtout qui va conditionner justement le choix de cette solution. Voilà pour la partie produit, GTA, les avantages d'une solution GTA. Maintenant, on va voir avec Vincent justement cet accompagnement qu'on peut mettre en place pour déployer une solution et quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Ouais, merci Robinson. Parce que certains produits, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils soient correctement derrière déployés. Donc, en termes de déploiement, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit le plus serein pour vous. Alors, il faut
pas se le cacher. Forcément, ça sera plus ou moins compliqué, suivant si vous repartez de rien, de l'Excel. Si vous repartez d'un outil, eh bien, il y a des habitudes qui ont été prises par rapport à cet outil existant et il va falloir derrière s'adapter parce que forcément, il y a d'autres logiques qui vont être amenées par ce nouvel outil qui serait à déployer. Et donc, pour nous, les grandes étapes en fait d'un déploiement, alors bien entendu, le terme déploiement est très souvent utilisé, mais on entend par déploiement, c'est la mise en place et l'intégration opérationnelle d'une solution. Donc, les différentes étapes qui vont nécessiter sa mise en place. La première, c'est tout simplement d'analyser correctement vos besoins. Alors, il ne faut pas hésiter d'ailleurs, avant de choisir et de s'engager avec un acteur, alors que ce soit à travers un intégrateur, un éditeur en direct, demandez du maquettage. Demandez à ce qu'en avant-vente, on vous montre le produit. N'hésitez pas derrière à challenger lors d'une présentation. Certes, on vous avait dit que nos mécanismes d'acquisition du droit au congé se faisaient de telle manière, mais que se passe-t-il si, en cours de mois, par exemple, il y a tel événement qui va arriver? Comment le calcul va se faire? Montrez-le-moi. N'hésitez pas à pousser ceci. C'est autant de gains pour la suite du projet une fois que vous serez engagé. Et une fois que votre engagement est pris, donc ce qui va être important, c'est de réanalyser de manière précise en allant dans le détail sur vos besoins. Alors, ça va passer par votre formalisme. Et là, n'hésitez pas à être le plus précis possible. Maintenant, sachez que derrière une solution de gestion des temps, même si et je le vois très souvent dans les cahiers des charges qu'on analyse et qu'on déploie, beaucoup de clients nous disent « mais notre engagement de départ, c'est notre cahier des charges ». Pour nous, c'est très simple en tant qu'acteur de gestion des temps de partir de ce constat-là, parce qu'en fait, il est très facile de vous montrer par A plus B que derrière, il y a des cas que vous n'avez pas prévus et qu'au final, votre cahier des charges ne peut pas être la base de référence. C'est un très bon outil pour débuter une analyse, pour la préciser, et il faut aller vraiment dans le détail. Et ce qui va être important, c'est le document qui en sortira de cette phase d'analyse de besoin. Et là, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, des échanges, alors idéalement sur site, directement dans votre entreprise, dans votre organisation, pour bien se comprendre. Et derrière, ce qui va en sortir, c'est une expression de besoin qui soit la plus précise possible. Derrière, en grande étape aussi, c'est le pilotage. Ça va être de se fixer un cadre, un planning, avec des interventions planifiées à l'avance. Alors, très souvent, on le voit, il faut aussi bien anticiper les réservations de salles, toute cette logistique qu'on sous-estime et qui est hyper fondamentale et qui permet d'avoir derrière un pilotage hyper précis. Et derrière, ce qui va être aussi important dans ces étapes de déploiement, c'est l'installation et le paramétrage. Donc l'idée, il faut que vous puissiez, et on va le voir dans le slide juste après, rapidement, vous puissiez être acteur. De ne pas avoir le côté, et ça c'est important de demander aux acteurs que vous allez pressentir, benchmarker, comment on fonctionne pour vite voir ce que le produit va donner. Et là, il ne faut pas que vous ayez un syndrome il y a par exemple un audit, et puis plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, vous allez être formé à un outil, et vous n'aurez pas vu l'outil se construire au fur et à mesure. Et ça, c'est hyper fondamental de vite être acteur et vite de voir comment le produit derrière, et quand j'entends produit, ça va être le logiciel, mais ça peut être aussi le matériel, quand il y a du badgeage à mettre en place, comment tout ceci va interopérer. Derrière, bien entendu, ce qu'il faut aussi préciser avec votre acteur, c'est les formations. Est-ce que les formations ont lieu en présentiel, en distanciel? Est-ce que derrière, il y a des programmes de type e-learning qui vous permettent de découvrir en fait l'univers, d'approfondir aussi le contenu qui serait vu en formation? Et puis, quels sont les supports que vous allez pas avoir et quelle est la fréquence de mise à jour de ces supports? Et comment sont-ils accessibles? Ça, c'est des points hyper importants parce que derrière, c'est aussi autant d'éléments qui vous permettent de gagner en autonomie courante dans l'utilisation de la solution de gestion des temps. Et puis derrière, ça va être très rapidement aussi en étape, c'est déployer le plus largement possible dans toute l'organisation de la solution pour que vous n'ayez pas un effet avec, par exemple, un service pilote ou un site pilote dans des organisations un peu plus grandes et qu'on ait un effet quelque part que nous on appelle trou noir pendant X semaines, mois. Il va forcément se dire des choses dans l'entreprise, dans l'administration, et il faut très vite que tout le monde rentre dans le système. Et puis,
derrière, c'est une fois que la solution va être déployée, et on le reverra de manière un peu plus précise avec Robinson, c'est le support. Voilà, vous avez des questions d'un point de vue administrateur, et ça c'est très fréquent, et notamment qu'elles sont beaucoup plus actives et nombreuses lorsqu'on arrive en période de clôture de paye, mais c'est de manière continue, et plus vous allez derrière déployer des modules d'une solution de gestion des temps, et je pense notamment à la planification, plus vous allez avoir d'interactions avec les managers et autres, et là il faut que vous ayez un support de la part de l'éditeur ou de l'intégrateur qui soit réactif, pour que vous ne soyez pas sans réponse par rapport à ceci. Et là où c'est très important, c'est de savoir aussi, est-ce que derrière le support peut être réalisé par X personnes et que vous ne dépendiez pas du consultant qui a mis en place la solution de gestion des temps. Et ça, c'est aussi très important de le vérifier, parce que si vous dépendez de la personne qui a déployé la solution, ben vous pouvez être sûr que derrière, en termes de support, vous n'aurez pas une réactivité. Donc ça, c'est aussi très, très important de voir comment le support est fait. Donc on verra ça de toute manière juste après avec Robinson. Donc, par exemple, un principe de déploiement qui est très efficace, alors qu'on pratique, mais qu'il ne faut pas hésiter à challenger avec les différents acteurs, c'est comment ça fonctionne pour vite voir le produit. Et donc, vite voir le logiciel en action. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des ateliers courts, très rapides, où le principe, c'est d'avancer pas à pas, en repartant de votre besoin. Vous avez consigné dans un document, donc voilà, c'est un peu les devoirs de vacances que vous devez faire avant un atelier, et très rapidement, avec votre consultant, vous allez pouvoir creuser ce que vous avez mis dans vos documents, et puis ce consultant, il va pouvoir tout de suite paramétrer en fait la solution, et tout de suite vous la montrer, pour que derrière, vous puissiez dire, OK, ce que j'ai exprimé dans mon besoin, c'est bien en fait ce qui a été mis en place, et je le voyais bien comme ça. Ou alors, le contraire. Non, je verrais plutôt d'une autre manière. Et le principe, quand vous avez ce fonctionnement-là, c'est d'itérer et très vite de voir en fait le logiciel se construire et de très vite rentrer en action sur celui-ci. Alors pour ça, l'idée, c'est et il y a beaucoup de solutions qui le permettent, c'est que vous puissiez être rapidement autonome dans la maîtrise de votre paramétrage, parce qu'il faut que vous soyez autonome derrière. Alors, vous pouvez aussi avoir des principes de TMA, mais maintenant, beaucoup d'outils vous permettent vraiment d'avoir une autonomie, il faut en profiter. Et donc, qu'est-ce que ça va impliquer derrière? C'est bien sûr un engagement de vos équipes. Et là-dessus, moi, je vous encourage énormément à travailler avec les managers et à impliquer ces managers, pour vous, côté RH, dans ces ateliers, pour que vous ayez une co-construction qui se fasse avec ces opérationnels qui vont être pour vous des ateliers hyper importants dans le déploiement de la solution. Bien sûr, il faut qu'il y ait des sponsors et la direction pour que le projet et ce qui va être mis en place soit validé avec ce soutien de la direction. Mais déjà, si vous y allez avec le soutien des opérationnels, déjà, il y a un gros, gros pas de fait. Et puis, il faut bien prévoir pour les utilisateurs clés qui vont rentrer dans le projet, même si le projet peut être entre guillemets petit, mais il ne faut pas hésiter derrière à dégager du temps. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que c'est du temps de gagner pour la suite. Donc, c'est de prévoir dans la charge des personnes qui seront motrices et essentielles sur le projet, de leur donner de l'espace-temps pour qu'ils puissent travailler et de manière efficace avec le consultant. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, elles sont synthétisées ici. C'est déjà, posez-vous la question d'un logiciel informatique, parce que par extension, on va parler quand même d'un logiciel informatique, c'est comment l'entreprise ou l'administration dans laquelle j'évolue a l'habitude de travailler. En gros, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre en place une organisation projet, et donc, de facto, l'éditeur, l'acteur en face aura une proposition qui sera différente si on doit travailler en mode projet, du coup avec des chiffrages qui sont forcément plus conséquents, parce que derrière, il y aura une méthodologie, des métriques, des tableaux de bord suivis, un pilotage par un chef de projet qui sera mis en place. Mais vous pouvez très bien aussi vous dire, non, on peut y aller de manière très autonome avec le service RH qui va le piloter en direct.
vous avez en plus maintenant de plus en plus de solutions SaaS qui vous le permettent de vous affranchir du côté technique. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et c'est là où le métier reprend la main sur ces outils. Donc, vous pouvez très bien avoir d'autres alternatives à des déploiements en mode projet qui vont être plutôt des méthodes qu'on va appeler soit packagées, soit agiles, soit voilà, qui vous permet de rapidement mettre en place un outil de gestion des temps. Question aussi hyper importante, hein, et il ne faut pas la sous-estimer dans le coût d'un projet, c'est les frais de déplacement. Alors, bien entendu, il faut, à mon sens, choisir un acteur qui vous permette de venir directement chez vous pour faire certaines phases du déploiement, pas forcément toutes, hein, toutes ne sont pas nécessaires, mais il est important de se voir. Et dans ces moments où on se voit, c'est est-ce que les frais de déplacement, c'est tout bête, hein, mais sont-ils pris en compte ou pas? Parce que ça peut être très vite un poste qui fasse augmenter la facture et qui n'avait pas été identifié au départ. Et puis pour, à mon sens, encore une fois, les outils le permettent maintenant, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut surtout pas avoir peur de se dire, je peux être autonome sur l'évolution de ma solution, l'évolution du paramétrage de celle-ci. Donc voilà, c'est quelles sont les capacités de l'acteur à me rendre autonome sur l'évolution du paramétrage qui a été mis en œuvre avec le consultant. Et puis derrière, c'est quelles sont les extensions pour aller plus loin sur d'autres domaines fonctionnels associés. Donc voilà, n'oubliez pas, et c'est ce qu'on vous met en bonus, mais identifiez bien les acteurs clés. Et moi, j'insiste énormément, ce qui fonctionne et ce qui fait que nous, on a énormément de projets qui fonctionnent très bien, c'est l'implication des managers. Elle est essentielle, c'est vos meilleurs ambassadeurs pour vous, côté RH, pour que le projet derrière soit une vraie réussite et qu'il y ait une vraie adéquation au sein de l'entreprise. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe sur le support, puis que Robinson, tu puisses nous expliquer les points clés à avoir en tête pour challenger cette notion de support sur les différents acteurs, quoi. En effet. Juste avant de passer sur le support, on a eu une question pour, en effet, donc on était plutôt sur la partie produit, pour indiquer, voilà, il se passe quoi si j'ai des collaborateurs qui n'ont pas accès à un PC ou à un téléphone mobile? En effet, ça arrive. Justement, ça fait partie dans la réflexion que vous devez avoir par rapport au type de collaborateur et au type de fonctionnalité que vous voulez leur donner accessible. Est-ce que du coup, un collaborateur qui n'a pas de PC ou un téléphone, est-ce qu'il peut quand même utiliser la solution que je vais choisir? Alors, ça doit faire partie de votre réflexion. En effet, par exemple, avec Kelio, nous, ce qu'on peut proposer, c'est des badgeuses. Donc, la badgeuse, elle peut être mise à l'entrée de votre société, votre entreprise. Et puis, les collaborateurs dessus vont pouvoir faire tout un tas de choses, vont pouvoir badger, ils vont pouvoir poser leur demande d'absence depuis cette badgeuse-là. Donc, en fait, il faut aussi réfléchir, si jamais vous avez des cas de figure comme ça avec des collaborateurs qui n'ont ni accès à un PC ni à un téléphone, c'est comment l'éditeur ou les éditeurs auprès desquels je prospecte, comment ils peuvent répondre justement à cette problématique-là, en sachant qu'il y a d'autres systèmes qu'un PC ou qu'un mobile pour faire du badgeage de temps, pour faire de la pause d'absence. Notamment, nous, chez Kelio, on propose des badgeuses tactiles sur lesquelles on va pouvoir venir badger, voilà, avec tout un tas de fonctionnalités. Notamment, on va pouvoir, en tant que collaborateur, faire une demande d'absence directement depuis cette badgeuse qui rentre dans un workflow de validation avec un valideur, mais je fais tout depuis ce petit boîtier à l'entrée de mon restaurant, à l'entrée de mon usine si je suis en prod, etc. Et je n'ai pas forcément mon téléphone ou accès à un ordinateur. Donc ça doit effectivement, c'est un usage qui doit faire partie de votre réflexion pour savoir si l'éditeur auquel vous faites appel peut répondre à ce cas de figure-là. Alors, peut-être pour compléter par rapport à ça, parce que là, j'ai plein de choses du coup qui me viennent en tête, mais alors déjà, nous, c'est vrai qu'on ne parle pas trop de badgeuses maintenant, mais dans ce cas-là, c'est de terminal communicant. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire le parallèle avec… alors, je vais vous demander de vous replonger quelques années en arrière. Quand l'iPhone est sorti, l'iPhone, en fait, a été présenté par Steve Jobs comme un outil, certes, qui doit savoir qui vous permet de téléphoner de manière simple, rapide, réactive, mais il doit vous permettre de faire autre chose. Et aujourd'hui, ce support, en fait, qui peut se retrouver dans un atelier, dans un service, en fait, c'est que vous pouvez avoir un support qui vous permette de donner accès à d'autres services. Et en fait, ce qu'il faut avoir dans votre réflexion, c'est aujourd'hui, quels sont les services que je ne couvre pas envers cette population? Et je vais vous montrer quelques exemples très simples. Par exemple, ce qu'on voit, on va bientôt y arriver, c'est souvent la période des fins mai, il va y avoir les principes de reliquat de congé. Très souvent, on voit des feuilles qui circulent avec… on va indiquer quels sont les congés que je souhaite mettre dans un fameux CET. Ça, par exemple, c'est un processus que vous pouvez très bien dématérialiser et à travers un support comme notre terminal communicant,
demander à des opérateurs, mais ça peut être très bien aussi à des cadres, hein, à travers ce support, qu'ils puissent en fait, tout simplement répondre à votre question, qui est de dire combien de jours de congé tu souhaites mettre en CET, combien tu souhaites t'en faire payer. Mais en fait, ça peut aussi vous permettre de servir de baromètre social. On a énormément d'organisations qui utilisent ces supports-là pour identifier le climat social de l'entreprise en posant des questions toutes simples. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça, c'est hyper important parce que la dimension de RSE, elle est fondamentale. Et ça ne veut pas dire parce que vous avez des collaborateurs, collaboratrices qui n'ont pas de PC ou pas de téléphone que vous ne pouvez pas les sonder et pas les impliquer. Et là-dessus, dans les solutions de gestion des temps, vous avez, à travers ces supports communicants, les moyens de pouvoir impliquer ces personnes qu'on oublie trop souvent et qui pourtant représentent une part importante dans les facteurs clés de succès d'un projet. Donc, voilà, il faut bien les identifier. Et là, à travers l'acteur que vous allez choisir, c'est quelles sont les solutions qui vont permettre d'atteindre ces opérateurs, ces opératrices, pour qu'on puisse les impliquer dans le projet. Il ne faut pas les limiter à du simple badgeage ou de la simple pause d'absence. On peut faire plein d'autres choses. Voilà, je vous ai cité quelques exemples en lien avec de la gestion des temps, mais il peut y en avoir plein d'autres. En effet. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces infos. En effet, sur terminal communicant, il n'y a pas forcément que la notion de badgeage sur ces terminaux-là. Maintenant, sur le support, pourquoi on voulait vous parler du support? Parce qu'en fait, c'est plutôt l'allié de l'ombre. On le met rarement en avant, on met beaucoup en avant le produit, on met beaucoup en avant les fonctionnalités que va pouvoir faire un collaborateur, etc. Les innovations sont très liées au produit. Sauf qu'en fait, quand vous vous retrouvez en fin de mois pour faire des payes et que vous avez un problème de calcul d'heures sup, faut bien vous aider. Ou en tout cas, il faut trouver une solution. Et c'est là où le support prend toute son ampleur. C'est là-dessus où vous allez pouvoir demander des indicateurs, justement, vous, de temps de réponse aux futurs éditeurs que vous allez prospecter. Demandez-leur un ticket moyen quand justement un client fait un ticket. C'est combien de temps? Combien de temps pour répondre à mon ticket? Parce que vous, dans le cadre d'une fin de mois, c'est l'exemple que prenait tout à l'heure Vincent. S'il y a une réponse immédiate, en tout cas dans la journée, c'est bien. Si c'est 2 semaines après, c'est quand même moins bien. Donc, demandez comme ça des indicateurs aux éditeurs chez lesquels vous prospectez sur justement quel est un petit peu le délai de réponse moyen sur des tickets qui peuvent être faits. Est-ce que également, ce support-là, c'est fait par des experts au sein de la société, au sein de l'éditeur que vous avez choisi, ou bien c'est une société de prestataires? Souvent, quand même, les réponses n'ont pas la même pertinence, malgré tout. Lorsque vous contactez directement des experts chez l'éditeur qui connaissent très bien le produit, qu'une société prestataire qui peut-être répond à des questions ou en tout cas fait le support de plusieurs produits en parallèle. Ayez ça quand même en tête, c'est assez important. Et puis derrière, en effet, c'est du support N+2. Est-ce que l'interlocuteur que j'ai au téléphone, dans un premier temps, est capable de répondre à ma question? S'il n'est pas capable, est-ce que justement, lui, il peut transmettre à des experts fonctionnels, on va dire seniors, qui, eux, par contre, vont pouvoir répondre à mes questions? Tout ça, il faut que ça participe à votre réflexion. Ce n'est pas souvent quelque chose qu'on met énormément en avant, alors qu'en fait, ça peut quand même vous sauver, en fin de mois notamment, si c'est un petit peu chaud. Donc, faut quand même bien y penser et il faut que ça fasse partie d'un critère lors de la sélection de la solution que vous voulez choisir. Pour vous donner une idée, chez Kelio, tous nos conseillers support sont en France, sont à Cholet d'ailleurs, dans le Maine-et-Loire. On a 83. Et vous voyez un petit peu l'indicateur, lorsque un client chez Kelio fait un ticket, le délai de résolution, c'est en moins de 3 heures. Donc là, votre paye en fin de mois, vous faites un ticket, le temps moyen, c'est moins de 3 heures. Ça vous permet quand même d'avoir une idée de la réactivité finalement de l'éditeur vis-à-vis de vos problèmes ou de vos questions. D'ailleurs, ça pourrait très bien être des questions que vous voulez simplement poser. Également, si vous avez une structure, alors pour des petites structures sur le territoire national, voilà, peut-être ça rentre moins en considération dans votre choix de solution. Par contre, si vous êtes amené à avoir une entreprise qui a des filiales en Europe ou ailleurs dans le monde, est-ce que ce support est international? Est-ce que du coup, un collaborateur en Angleterre va quand même pouvoir accéder au même support, mais avoir quelqu'un qui parle sa langue? Ou en Allemagne ou en Espagne, enfin bref, en tout cas, quelles sont les caractéristiques finalement du support qui vient avec l'éditeur que vous allez choisir? Il faut vraiment que ça participe parce que voilà, c'est l'allié de l'ombre.
On n'en a quasiment jamais besoin, sauf que quand on en a besoin, il faut que ce soit réactif. Et donc, quelques questions, toujours pareilles, à vous poser et à poser à l'éditeur. L'engagement, c'est quoi le délai moyen de réponse? Est-ce que j'ai également une limite dans le nombre de demandes que je peux faire au support? Si je suis plafonné à 10, bah, il se passe quoi avec la 11e? Et est-ce que du coup, moi, en tant que client, j'ai la possibilité de suivre l'état d'avancement de ces demandes? C'est hyper important si vous avez besoin de retour, de savoir un petit peu où en est votre demande, si elle a été traitée par le support, si elle est en cours de traitement, etc. Et puis il y a la petite question bonus. Mais voilà, il faut vraiment que ce support soit pour vous un critère important, étant donné qu'on n'en a jamais besoin, sauf lorsqu'on a un problème ou une question. Et là, ça devient souvent urgent en plus. On est plus dans un caractère d'urgence à ce moment-là, lorsqu'on fait appel au support. Donc voilà, il faut que ça participe un petit peu à votre réflexion. Et puis du coup, le dernier point, le dernier élément clé dont on voulait vous parler, c'était donc la sécurité. Comment justement votre futur éditeur gère la sécurité de vos données. Tout à fait. Alors, je vais reprendre le point. Donc, la sécurité, c'est essentiel. On ne peut pas faire sans. C'est un point d'attention majeur. Par exemple, chez Kelio, pour nous, c'est le point d'entrée numéro 1 dans nos roadmaps produits, que ce soit à long terme, à moyen terme ou à court terme. C'est essentiel. Il faut que ça soit au centre de la stratégie de l'acteur que vous allez choisir. Et pour ça, n'hésitez pas à demander des indicateurs. Et là-dessus, il y a pas mal d'indicateurs qui sont disponibles et qui vous permettent d'objectiver la maturité sur le sujet de la sécurité de l'acteur choisi. Par exemple, il y a une société, donc Cyberviabilis, qui permet justement d'identifier de manière très précise le degré de maturité sur ce sujet-là. Alors, il faut savoir que nous, par exemple, Kelio, par rapport à cet indicateur, qui va jusqu'à 1000, on est à 901. Donc, ça veut dire qu'on est considéré comme très mature d'un point de vue maîtrise de la sécurité. Maintenant, il ne faut jamais, sur ce sujet-là, sous-estimer la faculté à ce que des personnes qui ne vont pas forcément avoir une envie de vous faire du bien, trouveront forcément des moyens de vous faire ce mal, mais il faut en tout cas les anticiper et il faut que ça soit au cœur de la stratégie de l'acteur qui est choisi. Un point important aussi, c'est de maîtriser la partie SLA. Donc SLA, c'est quel est le niveau de disponibilité qui va être transmis par l'éditeur. Et derrière, comment celui-ci est calculé? Est-ce qu'il est calculé en ouvré, en calendaire, la nuit aussi, comment c'est pris en compte? Par exemple, chez nous, chez Kelio, c'est du 24 jours. Et derrière, c'est quoi les garanties qui vont être associées à ce SLA? On va parler là de GTR, par exemple. Donc, ça, c'est des points qui sont hyper fondamentaux et qu'il faut mettre en avant dans vos cahiers des charges, dans vos expressions de besoin. Quel est le niveau de sécurité visé? Alors, bien sûr, si vous le connaissez à l'avance, c'est bien mieux, mais en tout cas, il faut clairement demander c'est quoi les garanties d'un point de vue éditeur face à cela. Alors, nous, chez Kelio, comme je vous disais, c'est au cœur de notre stratégie. C'est au cœur de notre stratégie depuis maintenant plus de 15 ans parce qu'on a été le premier acteur à proposer une solution SaaS, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, pour nous, le SaaS, c'est quoi? C'est déjà l'hébergement ISO 27001 avec un hébergement en France, avec des serveurs redondés dans différents lieux. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Donc, c'est un gage déjà premier et aussi qu'il faut demander, c'est quelles sont les certifications que votre acteur pourra vous donner. Donc, pour nous, on est sur l'ISO 27001. Quelle va être derrière la notion de mise à jour? Comment celles-ci vont être prises en compte? Parce que derrière, dès que vous êtes sur des solutions SaaS, il y a des principes de mise à jour de sécurité qui vont pouvoir venir. Eh bien, est-ce que celles-ci sont incluses? Est-ce qu'elles sont automatiques? Est-ce qu'elles sont transparentes? Chez nous, ça l'est. Et bien sûr, suivant la complexité des projets, on va organiser ces mises à jour avec nos clients. Donc, il faut aussi bien identifier est-ce que les mises à jour sont imposées et sans que vous ayez quoi qu'à dire. Et ça peut être hyper impactant au quotidien quand vous déployez la solution ou même quand elle est en phase de run, une fois qu'elle est mise en production. Derrière, pour nous, Kelio, on est sur un taux de dispo de 99,9, 7,7, 24, 24. Donc voilà, c'est aussi des éléments importants à demander. Et puis, quel est le niveau de sécurisation avec notamment, quand on parle de gestion des temps, c'est l'architecture matérielle.
Et bien sûr, chez Kellyo, on maîtrise tout, c'est-à-dire que nous fabriquons nos propres terminaux, nous sommes éditeurs de notre propre solution de gestion des temps et on déploie derrière la solution, on la supporte, mais donc on a cette capacité à maîtriser la chaîne sécuritaire jusqu'à un terminal communicant, jusqu'à une pointeuse avec le serveur d'application en mode SaaS-COR. Donc les questions que vous devez vous poser lorsque voilà, vous définissez votre besoin ou dès que vous rencontrez les différents acteurs, c'est quoi le niveau de SLA par rapport à ça, c'est quoi le niveau de certification et d'avoir des garanties, d'avoir les documents associés, d'avoir une indication sur le niveau de maturité de la sécurité. Donc, je vous ai transmis les notions de Cybervadis, hein, qui est assez reconnue dans le domaine, mais vous pourrez en avoir d'autres, mais celle-ci a quand même une connotation très forte. Et puis, aussi, c'est un point important, c'est d'avoir les PCA, les plans de continuité d'activité des éditeurs intégrateurs. PCA, PRA, c'est des choses hyper importantes à demander. Si derrière, un acteur n'est pas capable de vous transmettre un PCA, là, il faut vous poser des sérieuses questions. Ça veut dire que le jour où la solution est hackée, qu'est-ce qui se passe? Le jour où l'acteur même est hacké, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, ça, c'est des points hyper importants. Et puis, RGPD oblige, hein, c'est quoi la politique de protection des données par rapport à l'outil qui est choisi? Donc ça, c'est aussi un point très important maintenant qui paraît aussi voilà, très logique, mais il faut demander des garanties, des documents aux acteurs sur tous ces éléments-là. Il ne faut pas hésiter à les demander, c'est ce qui vous permettra de voir le sérieux entre les différents acteurs. Alors, par rapport à tous les éléments qu'on a pu vous montrer sur les 4 piliers fondamentaux, à notre sens, au vu de notre grande expertise sur des déploiements de gestion des temps, c'est d'un point de vue Kellyo, comment Kellyo s'engage par rapport à ces différents points. Donc, vous avez devant vous une synthèse sur nos engagements en termes de solutions adaptées et évolutives. Chez nous, chez Kellyo, les mises à jour fonctionnelles annuelles sont disponibles. Vous en avez une par an. Bien sûr, elles corrigent des anomalies qui peuvent être constatées. Tout outil a forcément des anomalies. Maintenant, quelle est la capacité derrière à réagir derrière? Comment vous apportez de la nouveauté fonctionnelle? Chez Kellyo, vous avez une mise à jour annuelle. Bien sûr, technique de facto. Et derrière, la capacité de Kellyo à investir dans l'évolutivité de la solution, et bien tout simplement, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 73 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, nous avons plus de 10 millions d'euros investis annuellement dans la R&D. Donc, ce qui vous permet de voir le niveau et la capacité que Kellyo peut vous apporter en termes d'évolution. Deuxième point sur le déploiement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le déploiement, il faut qu'il soit le plus serein et le plus maîtrisé possible. Chez Kellyo, on déploie par une méthode par atelier pour rapidement vous mettre en action. Alors, cette méthode par atelier, elle s'applique aussi bien dans un déploiement qu'on va appeler classique ou un déploiement en mode projet. Et vous avez un consultant pour tout le déploiement. Vous n'allez pas avoir X personnes, un seul consultant. Et derrière, le paramétrage, vous pouvez le maîtriser si vous le voulez. Kellyo est réalisé d'une certaine manière, conçu d'une certaine manière, pour que vous puissiez maîtriser l'évolution du paramétrage. Bien entendu, on peut le faire à votre place aussi, mais en tout cas, sachez que Kellyo, vous pouvez complètement le maîtriser. En termes de support, nous avons plusieurs aspects à vous mettre en avant. Le premier, c'est que vous avez une plateforme qui vous permet d'avoir la possibilité de poser vos questions et derrière d'avoir un suivi sur toutes les questions que vous avez pu poser. Et vous serez, comme l'a dit Robinson, rapidement pris en charge. Et pour ça, on a des engagements où, lorsqu'on est sur, on a 2 niveaux derrière de contrat. Un contrat qu'on va appeler performance et l'outil excellence. Sur un premier niveau de contrat performance adapté au PME, on va avoir un engagement de prise en charge de vos demandes sous moins de 3 heures. Et lorsqu'on est sur un niveau d'engagement pour des grandes sociétés plus importantes, c'est en moins d'1 heure. Et le délai moyen annuel de résolution de vos demandes, quel que soit derrière, j'irai vos projets, lorsqu'on est sur des entreprises de dimension plus petite comme des PME, il va être de moins de 5 heures. Et lorsqu'on est sur des entreprises plus grandes, de moins de 4 heures. Dans la réalité des faits, on est à moins de 3 heures. Mais c'est des engagements fermes que l'on prend qui font partie de notre contrat d'engagement avec vous. Et derrière, en termes de nombre de demandes, elles sont illimitées. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête.
Mince, je vois que Vincent s'est fait sortir de la présentation. En effet, pour terminer, sur ce slide de conclusion, finalement, on était regardez bien et quel est le niveau d'engagement finalement de votre éditeur sur ces différents critères. Et le dernier critère, on en a également parlé, c'est la sécurisation de vos données. Demandez justement les certifications. Est-ce qu'ils sont ISO 27001? Nous, on s'engage à être ISO 27001, on a la certification. On a également, contractuellement parlant avec vous, un taux de SLA à 99,9. On s'engage sur ce taux de SLA. On s'engage également à ce qu'il soit considéré sur l'ensemble de la journée, c'est-à-dire matin, matinée, nuit inclus, sur les 24 heures de la journée, tous les jours de l'année. Donc regardez ça également. Il y a certains éditeurs, c'est uniquement sur des jours ouvrés, uniquement sur le ouvrable, ça ne prend pas en compte la nuit, etc. Ça dépend vraiment du niveau de sécurisation de données que vous voulez. Et puis derrière, il y a ce score. Alors, nous, on utilise cet indicateur-là, le score CyberVadis, mais vous pouvez également demander d'autres indicateurs, si jamais vous en avez en tête, à vos futurs candidats, en tout cas d'édition, d'éditeurs, justement pour vous indiquer un petit peu ce degré de maturité en sécurisation des données, parce qu'il y a le RGPD, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec la CNIL pour justement la sécurisation des données, le fait que ces données-là restent, certaines données sont personnelles et du coup, elles ne doivent pas être transmises ou consultables par différentes personnes. Donc surtout, gardez bien en tête que c'est un aspect, nous en tout cas, on considère fondamental sur cette sécurisation des données. Mais pareil, renseignez-vous et regardez si tous ces impacts-là, tous ces aspects, éléments clés, sont contractuellement précisés dans un contrat d'engagement ou en tout cas que le futur éditeur que vous choisirez prend des engagements forts là-dessus. Salut Vincent. Il y a eu une petite coupure. Donc voilà un petit peu pour finir sur tous ces aspects-là. Je vais regarder, n'hésitez pas, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, en effet. On a encore un petit peu de temps, on avait prévu pour avoir un peu de temps pour des réponses. Vous voyez, sur une présentation qui se veut très axée conseil, voilà les éléments clés que nous, on considère comme importants lorsqu'il faut faire un choix de solution. Donc, on espère que ça vous apporte aussi un petit peu du grain à moudre dans les questions notamment à poser, à vous poser et puis à poser à l'éditeur que vous choisirez. Mais voilà, c'était plutôt du conseil. Quels sont les avantages d'une solution de GTA? Et derrière, quels sont les éléments clés qui nous semblent les plus importants lorsqu'on justement veut construire un partenariat sur le long terme, hein, comme je vous l'ai dit, quand on choisit une solution SIRH, un logiciel, en tout cas avec un impact financier qui peut être important. On espère que ça dure le plus longtemps possible et que cette relation se passe le mieux possible. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir voilà, des éléments en tout cas de réflexion pour justement le choix le plus pertinent et la plus adaptée de la solution pour vous. Est-ce que Vincent, tu vois des questions à l'intérieur du chat? Non, je ne vois pas de questions. Alors, on en a une qui correspond. Ah oui, un petit peu. Pouvez-vous nous communiquer la durée moyenne d'implémentation d'un projet GTA? C'est assez précis. Alors, vous avez Ouais, eu moi, je peux répondre. En fait, tout dépend. Si on est sur des PME, une PME, on va dire entre 50 et 250, on va être entre aller 1 mois à 3 mois. Au-delà de 250, suivant l'organisation, ben, on peut aller de 3 à aller sur des entreprises jusqu'à 1000 collaborateurs de 3 à 9 mois. Et puis après, quand on va être au-delà de 1000 collaborateurs, on va voir plutôt des déploiements de 9 à 18 mois, quoi. Et puis du coup, pour rebondir là-dessus, donc forcément, hein, là, les délais qu'on vous donne, ça dépend du pays, effectivement, du nombre de collaborateurs, des fonctionnalités qu'on a envie de mettre dedans. Parce que vous avez vu que Kelio, enfin notamment chez nous, c'est un socle commun, puis après des briques fonctionnelles qu'on vient rajouter. Donc forcément, ces briques fonctionnelles, ces nouveaux fonctionnels qu'on veut ajouter, ben, ça joue également sur cette durée. Là, on donne des grandes moyennes. Et puis du coup, il y a également une question qui concerne plutôt méthode agile. C'est vrai que nous, dans notre discours, on a plutôt effectivement cette méthode en atelier qui se veut agile avec à chaque fois, on inclut le client dans la construction des ateliers du début à la fin ou une méthode agile ou une méthode projet. Parce que toi, Vincent, tu peux juste un petit peu sur les principales différences sans rentrer trop le détail, mais c'est l'histoire de donner une idée des différences de méthodos qu'on peut avoir. Ouais, bah, la méthode, nous, on appelle agile, hein, c'est qu'on structure en 3 temps
le déploiement d'une gestion des temps où d'abord, on va définir plutôt de la collecte. L'idée, c'est très rapidement de pouvoir badger, remonter de l'information sur du badgeage. Et donc, pour ça, c'est de faire un atelier itératif et qui peut se passer sur une demi-journée, une journée, plusieurs journées. Tout dépend en fait de la complexité du déploiement qui est derrière. Mais sur ce premier atelier qui est la collecte de présence, l'objectif, c'est tout de suite que vous puissiez badger. Et puis d'aller après sur un deuxième item qui est plutôt là du calcul. C'est-à-dire on a du badgeage, maintenant il va falloir calculer des éléments variables. Et là, pareil, c'est comment en fait on calcule. Donc ça, c'est par des principes d'atelier où on va parler d'une thématique présence, d'une thématique absence, d'une thématique qui peut être derrière prime. Et puis après, on a collecté la donnée, on la calcule. Maintenant, il va falloir l'éditer, l'optimiser. Et puis là, on va être sur des ateliers plutôt de reporting, de transfert vers la paye. Et donc voilà, donc ça, c'est une méthode qu'on va appeler agile pour adapter pour des PME qui est efficace, pilotée par un consultant, le même du début à la fin, avec bien entendu au départ une réunion de lancement, puis à la fin une revue de déploiement. Et puis la différence avec une méthodologie projet, c'est que là, vous allez avoir un chef de projet qui va piloter des phases qui vont être généralement de 7 temps, une phase d'initialisation, une phase d'analyse, de réalisation, de formation, et puis de recettage, et puis après de mise en production. Et puis, ce qui fait que les populations qui vont derrière être associées à celle-ci, on va parler d'utilisateurs clés, on va parler de comités, de projets, donc de comitologie. Donc voilà, on va avoir derrière beaucoup plus de jalons avec des bilans d'analyse, des bilans de recettage, qui vont beaucoup plus formaliser le projet. Donc on va avoir cette vision soit agile, adaptée pour la PME, rapidement mise en place et pilotée par un consultant, ou plutôt une méthodologie projet avec une structuration bien définie avec un certain nombre de phases, différents livrables associés et différents jalons associés, avec très souvent des équipes plus importantes d'un point de vue client, avec des utilisateurs clés, des notions de pilote, avant de passer sur des phases de mise en production, quoi. Yes. Merci beaucoup. Du coup, on arrivait un petit peu à la fin des questions. Effectivement, merci Florence qui précise, avec une solution où il y a du relevé d'heures. Alors, en effet, consulter le CSE, mais en fait, dans la réflexion, c'est exactement ça, c'est consulter l'ensemble des acteurs qui vont être amenés à utiliser la solution de gestion de temps ou SIRH que vous voulez mettre en place dans votre société. Impliquez-les tout simplement pour justement, au bout d'un moment, avoir leur accord ou en tout cas qu'ils puissent également, eux, porter le projet en interne. C'est important parce que, c'est quand même des impacts financiers qui peuvent être importants. Et du coup, s'il n'y a pas justement cet engagement des différentes parties, que ce soit le CSE, la direction, les employés, les managers, les gestionnaires, ça se passe un peu moins bien. Faut avoir conscience que c'est quand même une pédagogie peut-être à avoir en amont lorsqu'on part sur la réflexion de se dire, tiens, dans mon entreprise, je veux mettre en place une solution de gestion des temps notamment, voire d'une suite complète SIRH. Et pour compléter, peut-être juste, Romain, parce que tu dis, et moi, de ce que j'observe de plus en plus là sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, un projet de gestion des temps s'inscrit pleinement dans une démarche RSE d'entreprise. Et dans RSE, on va parler de responsabilité sociale d'entreprise, eh bien, la notion de bien-être passe aussi par la maîtrise du temps qui va être opéré et par rapport à ce temps, comment ce temps est occupé, comment il va être réparti. Et donc, un projet de gestion des temps s'inscrit vraiment pleinement dedans. Et de revoir, en fait, celui-ci, ça peut être un de vos piliers d'une démarche RSE. Et souvent, un premier pas pour aller vers celle-ci, quoi. Exactement. Voilà, un beau mot de la fin avec Vincent. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité, pour votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas à renseigner notre collègue Noémie a mis dans le chat un lien vers un formulaire. Si jamais vous avez un projet de GTA ou vous souhaitez en savoir plus tout simplement sur les solutions de Kelio, parce que là on a très axé solutions GTA. Vous avez vu dans la diapo un petit peu qui ouvrait finalement ce webinaire toutes les possibilités fonctionnelles que Kelio proposait. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce formulaire, renseigner un petit peu vos différentes informations, vos besoins aussi en termes de projet, et puis on y répondra avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Noémie qui est à côté de moi, pareil, qui est les petites mains de l'ombre qui s'est occupée du chat. Merci beaucoup pour votre participation et puis à bientôt pour un autre webinaire sur Webikeo. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, excellente journée à vous. Au revoir.